Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière, mais on va aller se faire tester pour le coronavirus, le Covid-19. Donc on habite à Los Angeles, ça fait maintenant 3 mois, donc c'est un peu un moment bizarre pour déménager dans une nouvelle ville parce que, bon voilà, avec tout ce qui se passe. Et puis depuis une semaine maintenant, le maire de Los Angeles a rendu les tests disponibles pour tout le monde. Donc c'est sûr qu'il y a priorité pour ceux qui ont des symptômes et ceux qui travaillent dans des travaux? Je sais plus parler français. Je sais plus comment on dit, mais à risque. Donc tout ce qui est dans les hôpitaux ou même dans, je crois, tout ce qui est dans la restauration ou la restauration je sais pas parce que c'est surtout des livraisons, mais pour tout ce qui est dans les magasins d'achat alimentaire. Donc eux ils sont en priorité, mais il y a quand même des places pour tous ceux qui n'ont pas de symptômes mais qui veulent se faire tester, parce que je crois qu'ils veulent, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de symptômes mais qui ont le virus, c'est un bon moyen déjà d'avoir des données plus accurate, que je sais plus dire en français, plus exact de qui a le virus et qui ne l'a pas à Los Angeles. Mais aussi comme ça, si jamais on n'a pas de symptômes mais on a le virus, on peut s'isoler un peu mieux. Le temps qu'on a le virus et après qu'on soit guéri, on peut enfin ressortir. Donc voilà. Donc on s'est dit on va aller faire le test. C'était assez facile de prendre un rendez-vous. Je vais vous montrer un peu une page que je vais mettre là maintenant là. Donc en gros on va sur cette page qui est spécialement faite pour prendre le rendez-vous. On va sur Schedule an appointment now, ce qui veut dire prendre un rendez-vous maintenant. Là ça nous pose des questions si on a des symptômes. On dit non. On nous demande est-ce qu'on est des employés d'une de ces catégories. Non. Donc ici on doit rentrer nos informations que je vais faire vite fait juste pour question de vous montrer. Alors donc une fois qu'on a rempli ça, on va pour prendre un rendez-vous du test. Là on choisit l'endroit, je sais plus où est-ce qu'on a été, ici je crois. On choisit la date. Bon là je filme ça plus tard, donc on va dire qu'on veut y aller le 28. Et là ça nous donne les heures auxquelles on peut aller et combien il y a de places qui restent. Je vais pas le faire pour de vrai, mais en gros voilà comment ça se passe. Donc c'est super facile en fait. Et donc voilà, donc ensuite de ça il nous envoie un email et là il y a une vidéo qui nous montre exactement comment ça se passe et comment on doit se préparer, qu'est-ce qu'on doit faire, tout ça. Ici les tests qui font comme ça, donc déjà c'est pas dans un hôpital, c'est dans un endroit comme un parking assez grand et tout se fait dans la voiture et on fait le test nous-mêmes et c'est dans la bouche, donc c'est pas celui c'est celui qui fait mal là dans le nez qui est horrible apparemment. Donc voilà, je sais pas pourquoi il y a deux différents tests et je sais pas s'il y en a un qui est mieux que l'autre pour être honnête. Donc voilà, on s'est dit on va aller tester et puis je me suis dit pourquoi pas partager avec vous pour vous montrer comment ça se passe ici à Los Angeles. Oui, alors aussi quand on s'enregistre ils nous disent qu'on va pas pouvoir manger et boire 20 minutes avant d'aller faire le test, mais dans la vidéo qu'on a regardée ce matin d'ailleurs, ça nous dit que on peut pas manger ou boire 1 heure avant le test. Moi j'ai fait la superbe erreur de faire mon sport il n'y a pas longtemps et donc je ne peux pas boire ce qui est un peu chiant parce que j'ai fait du sport intense et je me suis douchée et puis je peux pas boire, je peux pas me brosser les dents, rien du tout, mais c'est pas grave, on a amené des bouteilles d'eau comme ça quand ça sera fini on pourra boire. Donc voilà, là on est en route et puis quand on arrivera là-bas je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là on vient d'arriver et puis il y a quand même pas mal une queue pour aller à l'endroit où on se fait tester. Donc là on est dans la file. C'est un peu dur de vous montrer, mais il y a quand même, je vais essayer de vous montrer avec la caméra en ouvrant la fenêtre combien il y a de voitures devant nous à peu près pour vous donner une idée. Je sais pas ce qui s'est passé avec l'affiche, mais alors je sais pas à quel point est-ce qu'on s'approche, mais ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon masque. Puis quand ça sera le moment de faire le test, je vous montrerai comment ça se passe. Aussi je me sens mal pour les gens qui travaillent parce que c'est des gens qui sont dans des... Quand on a vu la vidéo là, ils sont dans des hazmat suits, je sais pas comment dire en français. Je sais plus parler français, mais c'est comme des combinaisons toutes blanches là qui les couvrent de la tête aux pieds. Et aujourd'hui à Los Angeles il fait, je vais vous montrer, 34 degrés aujourd'hui à Los Angeles. Intense.
Je voulais juste dire un truc, j'enlève mon masque 2 secondes. Chose à préciser parce que je sais qu'on sait très bien qu'à Los Angeles, tout ce qui est médical, normalement on doit payer, mais ce test là est complètement gratuit, donc on n'a rien à payer. C'est offert par la ville, ce qui est vraiment bien parce que bon, comme on sait aux États-Unis, tout ce qui est chose de la santé, c'est assez compliqué et tout est très très cher, donc voilà. C'est aussi pourquoi on s'est dit on va le faire parce qu'on n'a pas à payer pour. Ah ouais, 1 heure. Ok, il y a une dame qui vient nous montrer des papiers là où est-ce qu'il y a écrit est-ce que votre rendez-vous est bien aujourd'hui, de garder les fenêtres fermées, ce qui est horrible parce qu'on n'a pas de clim. Ça disait est-ce que vous avez assez de gaz parce que ça peut prendre 1 heure. Là ça dit pas de nourriture et pas d'eau 20 minutes avant de prendre le test. Donc ici ça dit 20 minutes, dans la vidéo ça dit 1 heure, c'est pas clair. Ah voilà, c'est comme ça qu'ils récupèrent. Pas toucher évidemment au cas où les gens sont contaminés. Donc comme on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres, ce qu'on a décidé c'est on va enlever les masques pour l'instant. De toute façon on doit juste les ouvrir quand ils vont nous l'indiquer, juste pour montrer justement notre identité et puis le numéro de rendez-vous, et puis pour qu'ils nous donnent le test pour qu'on le fasse nous-mêmes dans la voiture. Donc comme il fait vraiment chaud et qu'on a une vieille voiture de ma grand-mère, on n'a pas de clim, voilà. Ça fait chaud. Aurel est très bavard. Bon, ça va être long parce qu'on vient de voir qu'il y a une file qui continue encore plus longtemps dans ce parking. Et vous voyez toutes ces voitures là, elles attendent encore. Vous voyez là-bas, donc ça c'est le parking, mais là-bas il y a des voitures qui sortent et là ils se font tester. Donc ça c'est encore juste de l'attente, tout ça. Sympa, sympa. Aussi évidemment on ne sait pas combien de ces personnes là sont comme nous et sont asymptomatiques et qui se font juste tester par curiosité pour savoir et pour être plus en sécurité et être sûr de ne pas propager le virus si jamais on l'a sans symptômes, et combien ont des symptômes. J'imagine que évidemment depuis que maintenant c'est disponible à tout le monde, qu'il y a beaucoup plus de gens qui se font tester. En tout cas pour l'instant les gens qu'on voit dans leur voiture ils ont tous l'air en pleine forme et pleine santé, donc à mon avis il y en a beaucoup qui sont dans la même situation que nous. Alors c'est ça, moi je trouve que le pire c'est pour ceux qui doivent travailler à faire ça, parce que franchement comme je vous ai dit il fait tellement chaud. Et regardez cette fille, elle doit juste donner un QR code, j'imagine pour peut-être voir la vidéo qu'ils envoient dans le email, on sait pas trop, on n'a pas vraiment fait le truc, mais elle doit rester là pendant toute la journée, ou peu importe la durée de son shift, dehors avec ce temps. Et elle a même pas de protection, enfin elle n'est pas isolée dans une tente ou quoi que ce soit. En tout cas j'espère juste que ces gens là sont vraiment bien payés et récompensés pour ce qu'ils font, parce que franchement c'est du sacré boulot de devoir faire ça. Donc voilà. Bon là on est en train de sortir du parking. On était dedans pendant combien de temps tu dirais Aurel? 20 minutes à peu près. Puis donc là je vais vous montrer vite fait, il y a une ligne qui sort mais on sait pas après ça où est-ce que ça dévie et combien de temps encore on doit attendre, mais ça a pas l'air d'être gagné encore, donc ça va prendre, quand ils disent que ça va prendre jusqu'à 1 heure, ils plaisantaient pas. Donc là on sort, vous voyez le parking était juste là, il y a une autre ligne qui amène on ne sait pas trop où. Alors je vous dis pas à quel point on est tous les deux en train de suer maintenant, parce que en gros notre voiture est très vieille, c'est une des voitures de ma grand-mère, elle en a 2, et c'est une Camry de combien? 1993, donc la clim marche très mal, c'est-à-dire qu'on a de l'air frais pendant 5 minutes et puis après ça devient de l'air chaud. Donc je vous explique pas comment on meurt de chaleur maintenant. Les autres dans leur voiture ils doivent être bien avec leur clim, mais nous on est en grosse sueur. Donc voilà. Là on arrive à l'endroit où est-ce qu'on va devoir montrer notre carte d'identité et notre numéro de rendez-vous. Donc je crois qu'on s'approche du moment où est-ce qu'on va être testé. Mais au moins on s'approche. Bon, c'était pas facile de vous montrer, mais en gros ils nous demandaient si on avait bien vu la vidéo d'instruction, et aussi il fallait qu'on montre notre ID. Et là il nous disait dans quelle ligne aller, donc il y a 4 lignes, donc là on est dans la ligne 1. Et puis aussi il nous a dit qu'il fallait qu'on mette notre masque. Je crois qu'on s'approche vraiment au moment où est-ce qu'ils vont nous donner le test. Et il reste plus grand chose. Donc eux au moins, ces gens là, c'est dur de vous montrer parce qu'encore je peux pas ouvrir les fenêtres, mais ils ont des tentes, donc c'est déjà bien. Là vous voyez comment est-ce qu'ils donnent le test aux gens, pas avoir de contact. Je sais pas si vous pouvez voir, mais je suis en sueur et ma caméra est tellement chaude maintenant, tellement chaud.
pas drôle. Il y a quoi, 2 voitures avant nous? Okay. Those are your tests. They have your names on them, so don't mix them up. Okay. Pull ahead to the parking lot. Follow these cones all the way down. You don't have to write anything on the test, okay? Okay. All right, have a good day. Bye bye. Thank you, bye. Ok, donc on a nos tests ici. Il y a nos noms dessus sur chacun, donc il ne faut pas les mélanger. Ils ont pris juste notre numéro de consommation et le ID, et puis après ça ils nous donnent le test. Donc là on va aller faire le test. Évidemment, ma batterie de caméra est en train de mourir, donc je vais switcher à l'iPhone pour quand on va faire le test, pour vous montrer exactement comment on fait ça. Et on est en sueur totale, c'est horrible. Ok, donc il y a les instructions. Donc il faut qu'on sorte le petit bâton comme un coton-tige et il faut qu'on tousse 3 à 5 fois et qu'ensuite on mette le swab de chaque côté de la bouche et qu'on le remette dans le tube, qu'on ferme le tube, qu'on secoue et qu'on remette dans le sac. Ok, on va faire ça là parce que... D'accord. Ok Aurel. Donc... Alors toi t'as toussé. Faut pas toucher. Alors attends. C'est pour amener les liquides de poumon en haut. Là il faut qu'on fasse ça. Sous la langue. Sur la langue. En haut. Ok, j'espère qu'il y en a assez. Ensuite de ça, il faut prendre le tube où il y a un liquide dedans. Je sais pas trop c'est quoi le liquide. Puis on met ça dedans, vers le bas. Puis ensuite, il faut secouer ça. Et ensuite, il faut... C'est pourquoi le coton? Je crois qu'il faut remettre dans le petit sac. Ouais. Ah non, ok, il faut mettre dans le grand sac. Je sais pas pourquoi il y a un coton. C'est pourquoi le coton? Ok. Attends, je crois qu'il faut enlever l'air. Pousser l'air. Putain, le sac il est mouillé tellement on transpire. J'espère qu'on a bien fait ça. Le petit sac, on le... Enfin, remettre ça. Je sue mais de fou. Ah oui, faut que j'ouvre ça. 3 to 5 days, you will get an email with your results. Have a great day. Thank you, you too. Bye. Donc 3 à 5 jours et on va avoir les résultats dans un email. Et voilà, c'est fini. Bon alors le test est fini, mais honnêtement je suis en train d'avoir des doutes si on l'a bien fait. Parce que sur la vidéo déjà il n'y a pas de coton dans les images et je sais pas pourquoi il y avait un coton dans le truc, ça disait pas comment l'utiliser. Puis deuxième chose, ça dit qu'il faut couper le petit truc de coton-tige quand on le met dans le tube. Mais il n'y avait pas l'air d'avoir un truc pour le couper parce que sur le papier on dirait qu'il y a comme une ligne où est-ce qu'on peut le couper et puis ça a l'air que ça dépasse du tube sinon. Parce que vous voyez ici, ça montre que le petit coton-tige est plus grand que le tube. Et dans la vidéo qu'on a vue aussi ça faisait ça. Sauf que là le coton-tige rentrait parfaitement dedans, donc nous on l'a mis dedans. Du coup là je me suis en train de demander parce que peut-être on a touché avec nos doigts, ça va peut-être tromper des résultats. J'ai aucune idée. Je ne sais pas. En tout cas, on aura les résultats dans 2 à 5 jours. Donc je ne sais pas comment ça se passe maintenant, si c'est considéré être tromper des résultats. Parce qu'il y avait des choses qui étaient un peu différentes de la vidéo aussi. Parce que dans la vidéo, ça disait de remettre le tube dans le petit sac et ensuite dans le grand sac. Et là, le monsieur, quand il me voyait que j'allais mettre le tube dans le petit sac, il me disait de le remettre directement dans le grand sac. Donc il y a des trucs qui sont pas coordonnés, même sur le pamphlet et sur la vidéo qui montre. Donc c'est un peu compliqué de savoir quoi bien faire, quoi. En tout cas, j'espère qu'on a bien fait ça. Je sais pas à quel point ça affecterait les résultats ou pas. Parce que je ne travaille pas dans un hôpital. Enfin, que je demande à ma meilleure amie parce qu'elle travaille dans un hôpital et puis en ce moment elle teste les résultats du virus. Donc je sais pas à quel point ça pourrait affecter. Mais on verra. Voilà. Donc on est en grosse sueur et on va rentrer à la maison et prendre une douche froide.
Bon, on est de retour à la maison. Ça nous a pris environ, je dirais on est arrivé vers 2h10, 2h15, il est 3h30. Donc ça nous a pris presque 1h30 pour le tout. Ce qui est assez long, surtout quand on n'a pas de clim. Mais voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir la vidéo ici. Et ça m'étonnerait vraiment qu'on l'ait, mais bon, on sait jamais hein. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, bye.